La cure de sébum pour les cheveux crépus, frisés n'est juste un mensonge. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler cheveux et plus précisément pour parler cure de sébum. Vous avez été nombreux à me poser la question: Eka, dis-moi qu'est-ce que tu penses de la cure de sébum pour les cheveux crépus? Et aujourd'hui j'avais envie de vous répondre dans cette vidéo. Et en plus je suis d'autant plus légitime que j'ai fait entre guillemets une cure de sébum. Je dis bien entre guillemets parce que moi j'ai un avis bien tranché sur la question. Je vous dirai pas si ça marche ou si ça marche pas pour les cheveux crépus dans l'intro. Donc si vous voulez la réponse, c'est parti, c'est par ici. Pour vous dire la vérité et pour commencer mes petits doudous, c'est grâce à cette pseudo cure de sébum que j'ai fait pousser mes cheveux et que j'ai soigné mon crâne. Vous allez comprendre pourquoi je dis pseudo cure de sébum. J'ai pas eu casser mon appareil photo. Tout a commencé lors de l'update de mes cheveux des 6 mois. Il faut savoir que quand je tourne des vidéos, surtout quand c'est des updates ou des story time, en fait, je fais, voilà, une rétrospective et je tire les conclusions de ma propre expérience en même temps que je vous parle. Et donc vraiment quand j'ai tourné cette update, j'étais vraiment désespérée. Je me suis dit voilà, j'ai cramé mon crâne, il n'y a pas de retour en arrière, parce que peut-être pour moi que ça s'est réglé, mais il y arrive très souvent que pour d'autres personnes ça soit définitif. Vous avez cramé votre crâne est fatigué depuis l'enfance, donc il n'en peut plus. Et moi je pensais que c'était mon cas et j'étais vraiment désespérée. Je me suis dit bon Dieu, bah Eka, pourquoi tu vas dépenser dans ton argent pour t'acheter de nouveaux produits? Pourquoi tu vas dépenser ton temps pour voilà, faire pousser tes cheveux, faire des soins, faire des massages, trouver combien de trucs? Tu vas tout simplement arrêter tout ça. Et j'ai commencé à me laisser aller, capillairement parlant. J'ai commencé à arrêter de m'occuper de mes cheveux et comme une malpropre, j'ai arrêté de me laver les cheveux. J'ai vraiment été malpropre sur le coup, mais c'est vraiment la vérité. J'ai arrêté de me laver les cheveux de mai jusqu'à aujourd'hui. Et à l'heure actuelle où je vous parle, je pense qu'on est le 11 juillet, donc ça fait mai, juin, juillet, ça fait 3 mois que je me suis pas lavé les cheveux avec un détergent du style shampoing, ni avec un après shampoing, ni avec des poudres, parce que moi habituellement je me lave les cheveux avec des poudres et puis de temps en temps quand j'ai envie de clarifier tout ça, je prends un shampoing détergent parce que des fois ça, voilà, ça fait du bien, ça enlève tous les résidus de produits, ça enlève les petits grains de poudre, ça enlève tout, même si je trouve que déjà les poudres c'est super efficace. Bref. Et au fil du temps, après l'arrêt des shampoings, je me suis rendu compte que mon crâne et mes cheveux allaient beaucoup mieux. Mes cheveux étaient beaucoup plus doux, ils poussaient beaucoup plus vite et surtout j'avais plus du tout de démangeaisons, parce qu'il faut savoir que moi les démangeaisons que j'avais, c'était vraiment à un stade avancé. C'était à un stade où je pleurais, où carrément j'étais comme ça, où je me disais oh là 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 là, est-ce que je peux gratter? Mais si je gratte ça va encore plus me gratter, et si je me gratte plus, mes cheveux vont encore plus tomber. Donc c'était vraiment un cercle vicieux. Et là j'avais des démangeaisons, mais de moins en moins et de moins en moins intenses. Et j'ai commencé à me renseigner sur le fait de ne plus se laver les cheveux. Et moi j'ai associé ne plus se laver les cheveux à la cure de sébum. Je sais qu'il y avait une vidéo qui tournait à l'époque qui faisait vraiment le buzz. C'était une blanche qui avait arrêté de se laver les cheveux et qui avait fait une cure de sébum, parce que voilà, quand les cheveux caucasiens ils ne se lavent pas les cheveux, ils graissent. Et c'est de là que découle la cure des sébums. Et j'avais découvert également la vidéo de Belle Neija, une youtubeuse afro qui avait fait une cure de sébum. Mais pour vous dire la vérité, j'étais pas très convaincue, parce que voilà, j'avais un esprit assez arriéré qui me disait mon Dieu, la fille elle a les cheveux quand même totalement différents des miens. Elle a les cheveux un peu chapés, même si elle est africaine, elle a quand même une chevelure voilà, une chevelure comme une coulis en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou comme une peule. Donc je me suis dit bon, peut-être que ça marche avec ses cheveux parce que c'est particulier. Mais j'ai gardé dans mon esprit que ça a marché sur le noir. Cette cure de sébum de Belle Neija est restée dans un coin de ma tête et je me suis dit bon,
je vais essayer quand même, ça ne me coûte rien, de toute manière j'ai abandonné l'entretien de mes cheveux, donc autant continuer à ne pas se laver les cheveux. Et en plus je vous dis, j'avais de moins en moins de démangeaisons. Le fait de ne pas me laver le crâne, de ne pas me laver les cheveux n'avait absolument pas d'incidence négative, bien au contraire. Je ne m'occupais plus vraiment de mes cheveux, mais je gardais un œil dessus comme je savais que j'étais en plein processus de cure de sébum, de cette pseudo cure de sébum. Et vous allez comprendre pourquoi je fais des guillemets comme ça et que je dis pseudo cure de sébum. Et je dois vous avouer que cette pseudo cure m'a fait juste beaucoup de bien, et c'est vraiment grâce à ça que mes cheveux ont repoussé principalement, et aussi un petit peu un effet psychologique parce que je me suis dit voilà, je lâche prise, si ça repousse, ça repousse, si ça repousse pas, ça repousse pas. Je pense que c'est ces deux faits qui ont fait que mes cheveux ont poussé. Je me rappelle, c'était pendant le ramadan, j'ai appelé ma copine Mimi à qui j'ai fait un très gros bisou, et on est en train de parler de tout n'importe quoi. Cette nuit là on a parlé vraiment de tout n'importe quoi pendant toute la nuit, et je lui ai dit oui, je fais une cure de sébum. Et quand je lui ai dit ça, dans le ton de sa voix, dans l'intonation, j'ai senti qu'elle a froncé les sourcils. Même si je la voyais pas, même si c'était pas un FaceTime, j'ai senti ça. Elle m'a dit une cure de sébum, t'es sûre Aïka? J'ai dit mais non, mais oui, j'ai arrêté de me laver les cheveux. Mes cheveux sont très bien, mes cheveux poussent. De toute manière, tu as vu sur mes vidéos, j'ai presque plus d'alopécie. Voilà, la preuve en image quoi. Et elle me dit bon ok, moi je n'y crois absolument pas à la cure de sébum, mais dis-moi ce que tu fais. Je lui ai juste dit écoute Mimi, j'ai arrêté de laver mes cheveux. Elle me dit écoute Aïka, une cure de sébum c'est pas du tout ça. Effectivement, une cure de sébum c'est arrêter de se laver les cheveux, mais c'est utiliser le sébum naturel pour hydrater ses cheveux. Moi certes j'ai arrêté de laver mes cheveux, mais pour moi il était juste inconcevable que je n'hydrate pas mes cheveux avec mes laits capillaires et sceller ça avec un corps gras. C'était juste impossible pour moi. Ce que j'ai rétorqué à Mimi, c'est que j'avais arrêté de me laver les cheveux, j'avais arrêté de faire des masques spéciaux pour le crâne, donc d'appliquer des corps étrangers directement sur mon crâne, mais que pour moi effectivement il était inconcevable de ne pas apporter d'hydratation. Et elle m'a dit effectivement pour elle aussi il est inconcevable de ne pas apporter de l'hydratation aux cheveux crépus, parce que le cheveu crépus il se graisse comme tous les cheveux, mais il ne peut pas graisser assez pour que on puisse utiliser le propre sébum du cheveu crépus pour l'hydrater. Elle me dit toi déjà tu utilises des produits externes pour hydrater tes cheveux, et là donc ta cure de sébum entre guillemets elle est cassée, mais elle n'est pas totalement complète. Et si même tu avais fait une cure de sébum et qu'elle aurait marché, c'est normal parce que tu as les cheveux courts. Alors quand on m'a fait ça, franchement ça m'a fait un coup de massue, et je me suis rendu compte qu'il faut vraiment se renseigner sur ce que l'on fait. Et quand on veut le partager, parce que j'avais vraiment l'intention de partager cette pseudo découverte de cure de sébum, et comme Mimi m'a fait cette réflexion, je me suis dit bon, je vais tester la cure de sébum pure comme a dit Ben Naija et l'autre fille. Quoique j'avais pas bien écouté les vidéos, parce que pour moi la cure de sébum c'est juste on s'arrête de laver ses cheveux. Et j'ai fait une cure de sébum pur, allez disons de 2-3 jours, c'est à dire que j'ai arrêté tout ce qui est ajout d'hydratation externe à travers des laits, à travers le sellage des cheveux avec un corps gras. Et comment vous dire que mes cheveux ont commencé à casser et qu'ils ont commencé à chuter. Je me suis dit bon Dieu, mes cheveux ne graissaient pas, il n'y avait pas de sébum en surface assez important et même existant pour que je puisse hydrater mes cheveux juste avec mon sébum. Et c'était juste une catastrophe. Alors après je me suis dit bon voilà, peut-être que mon cheveu crépus ça ne marche pas. J'ai essayé entre guillemets également sur les cheveux de Nounou qui a totalement une autre texture que la mienne ou celle de son papa. Et j'ai testé comment, c'est tout simplement que
il est tombé malade pendant à peu près une semaine. Et pendant cette semaine-là, en fait, je n'aime pas l'embêter. Je ne mets pas de corps à queue pour ne pas qu'il tombe malade. Et je me suis rendu compte que même en brossant les cheveux, il n'y avait aucun sébum. Et Nounou, il n'a pas tellement les cheveux crépus, il a les cheveux curly. Et là, je me suis rendu compte, mais mince, Mimi avait raison. La cure de sébum ne marche pas pour les cheveux crépus. La cure de sébum pour les cheveux est une utopie. La cure de sébum pour les cheveux crépus, frisés, n'est juste un mensonge. Comment une cure de sébum peut être possible alors que le cheveu crépus, son caractéristique, c'est qu'il est sec, c'est qu'il ne graisse pas comme le cheveu caucasien en fait. Le cheveu caucasien, ok, la cure de sébum marche et la cure de sébum sert aux cheveux caucasiens pour qu'ils soient plus beaux, mais qui sert également à réguler le sébum. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que voilà, il va trop produire de sébum et ça va l'aider à réguler le sébum pour que voilà, la personne ne fasse de moins en moins de shampoing, parce qu'il y a des caucasiens qui font des shampoings tous les jours, voire 2 fois par jour. Mais la cure de sébum n'existe pas pour les cheveux crépus. Alors peut-être pour les cheveux coulis, oui. Peut-être pour les cheveux coulis, pour les cheveux chapés, mais vraiment plus coulis que chapés. Mais même pour les chapés coulis, mon fils il est chapé coulis et ça ne fonctionne pas. Et je ne vois pas comment ça peut fonctionner une cure de sébum pure. La cure de sébum, je le répète, n'existe pas pour les cheveux crépus. Ça ne fonctionne pas du tout. Par contre, ce que vous pouvez faire et ce que moi j'ai fait, c'est d'arrêter de vous laver les cheveux pendant quelques temps, de faire une petite cure de 1 mois, 1 mois et demi et de voir les résultats que ça va donner en fait. Parce que des fois on met tellement de choses sur notre crâne et sur nos cheveux que ça empêche la pousse. Et je pense que moi, en plus du stress, en plus de l'alopécie, je pense que c'est ça qui m'est arrivé, parce que en fait, c'est ça qui a permis à mes cheveux de pousser de manière fulgurante. J'ai oublié de vous préciser que ma soeur également a fait le même type de cure, c'est-à-dire une cure de sébum mais en ajoutant de l'hydratation. Une cure de non-lavage en fait. Et ses cheveux ont également poussé. Fin de la parenthèse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et un max de cœur d'étoiles, de ronds bleus. Ou de rond jaune ou de rond rouge pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que sinon vous allez manquer une petite chose, mes bijoux. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Wine me a wine, wine me a wine, wine me a fight over man because me hold